Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2696 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 29 novembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Gonzalo Guedes, ancien joueur du Paris Saint-Germain, même de Valence, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Actuellement il évolue du côté du Benfica. Et aussi Yunus Musa, il fête aujourd'hui ses 21 ans, le jeune joueur de l'AC Milan. Ou par exemple l'Italien Manuel Lazzari, joueur de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir et on va parler bien évidemment de la Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui joue au Parc des Princes hier contre l'équipe de Newcastle et score final 1 partout. De côté Newcastle, c'est Alexander Isak, buteur en première période et l'égalisation est venue grâce à Kylian Mbappé, but inscrit sur penalty à la 98e minute de la rencontre. J'ai bien évidemment regardé le match et je me demande encore, voilà, tiens, là que je fais la vidéo, comment le PSG a fait pour ne pas gagner cette rencontre tellement les occasions ont été nettes, énormes pour le Paris Saint-Germain. C'est fou, comme ce qui s'est passé hier. Regardez-moi ces statistiques complètement folles. Donc 67% de possession de balle pour le PSG, c'est bien dans la possession. Les tirs étaient là également, 31 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 tirs cadrés, un but seulement marqué. Mbappé, 98e minute de la rencontre. Sinon, avant toutes les autres frappes, soit c'était à côté, beaucoup à côté, parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de tirs et peu de tirs cadrés, ou sinon c'était Nick Pope, le gardien de Newcastle, qui a réalisé quasiment le match de sa vie, tout simplement. Donc voilà, côté Newcastle, donc eux, c'est seulement 5 tirs, 2 tirs cadrés, dont le but qui a été inscrit. En plus, je crois que les deux tirs cadrés, en gros, c'est sur le but, parce que le but, en gros, c'est un peu une boulette de Donnarumma qui la dégage. Et en gros, c'est là où ils ont fait leurs 2 tirs cadrés, seulement sur cette action qui a amené le but. Sinon, ils n'ont rien montré d'autre à Newcastle. Et le PSG, du coup, a montré beaucoup de choses, mais trop brouillon, trop imprécis. Je pense que les gars, ils auraient Paris Saint-Germain recruté un joueur comme style Harry Kane l'été dernier. Le match aurait été plié bien avant la 98e minute. Enfin, ils auraient gagné le match. En gros, les Parisiens, s'il y aurait eu vraiment un grand attaquant, un finisseur devant, parce que là, c'est pas possible de gâcher autant. Et regardez une stat vraiment pour vous montrer que le PSG, c'est fou ce qui s'est passé hier. Donc une stat effrayante qui montre à quel point le PSG a manqué cruellement d'efficacité face au but ce soir. Donc les Parisiens n'ont marqué qu'un seul but malgré un XG, vous savez, c'est plus ton XG est haut, plus tu as de chances de marquer. Donc il est à 4,47, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est le déficit le plus élevé dans un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse cette donnée. Donc depuis 2013 en gros, c'est la première fois qu'une équipe a un XG énorme comme ça et qui n'avait pas gagné le match. Donc c'est Paris hier qui a eu énormément d'occasions. On va revenir tiens, par exemple avec ce XG énorme, pour faire simple, en gros le PSG aurait dû marquer au moins 4 fois. Un minimum, vraiment 4 buts hier, et on peut voir qu'ils ont marqué seulement un but en plus en toute fin de match. Et quelques occasions, enfin voilà, quelques photos où je montre des grosses occasions du PSG. On peut voir celle de Mbappé en tout début de match. Donc là, il essaye la Magère, c'est vrai qu'il la prend, je pense, plat du pied. Ce serait beaucoup plus compliqué là pour Nick Pope de l'arrêter. Bon, là sur cette action, il n'y a pas eu but. Là, la même chose, les gars, pareil, il y a toujours avec Kylian Mbappé. Il a tenté une bicyclette, bon il s'est foiré. Celle-là, Bradley Barcola, je sais pas combien, il est rentré en cours de jeu, il a eu je sais pas combien d'occasions, les gars, c'est énorme Barcola. On peut voir celle du haut, il est tout seul, bon il tire sur le gardien, c'est encore un arrêt énorme de Nick Pope, je crois en plus du genou. Celle en bas, il est tout seul, il tire à côté. Celle-là aussi, il tire au-dessus, alors qu'il est aussi là tout seul. Donc c'est fou tout ce qu'il y a eu comme occasion. Donc comme j'ai dit, il y a eu des frappes hors-cadre, mais aussi surtout Nick Pope qu'il faut souligner, les gars, qu'il a fait vraiment le match certainement de sa vie. On peut voir la détresse de Kylian Mbappé, parce que Mbappé, les gars, il a beaucoup tenté, mais il n'a pas fait un gros match. C'est vrai qu'il sauve le Paris Saint-Germain hier, mais pour moi Mbappé, les gars, il a loupé son match hier. Beaucoup de balles perdues. Je crois qu'un coup il disait à la télé qu'il avait réussi seulement un duel gagné sur 7 ou 8 tentés. C'est un triste match de Mbappé, mais bon, à la fin du compte, c'est lui qui égalise et qui permet peut-être au PSG d'avoir l'espoir, bien sûr, encore de se qualifier pour la suite. Donc le but est venu comment? En gros, il est venu d'un coup du sort, tout simplement, d'un penalty. Après, chacun son point de vue par rapport au penalty. Est-ce qu'il y a péno, est-ce qu'il n'y a pas penalty? L'arbitre a dit qu'il y avait penalty, tant mieux. Donc il est parti voir la VAR. Pourquoi ça fait débat? Parce qu'en gros, le ballon a touché la poitrine du joueur et après la main, parce que normalement quand ça, cas de figure là, quand ça touche une autre partie du corps puis après la main, il n'y a pas penalty. Et hier ça a bien touché une partie du corps et après la main, et il y a eu penalty. C'est pour ça que ça fait beaucoup parler. Donc voilà, après bien sûr l'arbitre peut quand même siffler, c'est ce qu'il a fait hier, même si ça a touché une partie du corps avant. Donc c'est Livramento, le joueur de Newcastle qui a touché le ballon de la main. Et pour Samir Nasri, à la fin du match, il a dit: pour moi il n'y a jamais pénalty, je pense que c'est plutôt de la compensation, peut-être par rapport à ce qu'il a fait avant, tout simplement. Et c'est vrai qu'après le PSG, les gars, vous allez me dire peut-être oui, c'est vrai que peut-être le pénalty, parce que même moi je pense
ça siffle et ça siffle pas, mais après il faut pas oublier le passé quand même du Paris Saint-Germain, pas seulement sur le match hier, mais il y a des fois où le PSG a pris des douilles en fin de match. Je me souviens d'un match les gars contre Manchester United, un huitième de finale où je sais plus c'est quoi, c'est Kimpembe qui se retourne, bras collés au corps, et l'arbitre avait sifflé penalty pour l'équipe de Manchester, du coup qui avait éliminé le PSG. On n'oublie pas ça. Aussi la remontada contre le Barça, toutes les erreurs d'arbitre voilà, en faveur du FC Barcelone lors de la remontada, tout ça. Donc c'est vrai que ça compense un peu ça, hein. Pour un coup ça sourit au Paris Saint-Germain, hein, on va pas mettre une croix dessus. Donc voilà, pour un coup que le PSG peut bénéficier d'un penalty peut-être qui n'aurait pas dû être sifflé. Donc on prend bien sûr du côté de Paris. Donc du côté de Newcastle, ça passe pas trop, hein. Donc le coach de Newcastle, hein, Eddie Howe, réagit au penalty sifflé pour Paris. Ce que la rediffusion ne prend pas en compte, c'est la rapidité avec laquelle ce ricochet se produit, parce que ça touche ça touche sa poitrine et ça ricoche directement sur sa main. Donc il peut rien faire, hein, Livramento, n'importe quel genre aurait touché le ballon de la main tout simplement. Donc l'information que ça touche d'abord la poitrine est essentielle, hein. C'est extrêmement dur de donner penalty, ça nous coûte la partie, hein. C'est vrai qu'au lieu d'une victoire, ça match nul pour l'équipe de Newcastle, hein. Et toujours avec Eddie Howe, après il dit aussi qu'il est satisfait de son équipe, malgré tout, hein, je suis content de ce que les joueurs ont donné ce soir, hein, tout ce qu'ils ont donné, malgré qu'ils n'ont rien montré des games de Newcastle. Ils prennent quand même un point au parc, alors que les deux autres clubs qui sont venus au parc en Ligue des Champions, que ce soit l'AC Milan et Dortmund, eux, ils ont pris tarif 3-0 une fois 2-0. Et c'est vrai, peut-être compensation, hein, comme disait Samir Nasri, hein, parce que peut-être il aurait dû avoir un penalty avant dans le match, hein, sur cette faute les gars d'Hakimi. Pour moi là il y a faute, pour moi sur la main. Pour moi, ça ne siffle pas. Mais là, pour moi, il y avait pénalty. L'arbitre n'a rien dit. Bon, c'est encore un gros point d'interrogation. Parce que c'est qui? Je crois que c'est Gordon. Il fait faute tout simplement sur Hakimi. Hakimi ne tombe pas tout seul, les gars. C'est parce qu'il y a contact. Et normalement, il y a pénalty. L'arbitre n'a rien dit. C'est peut-être à cause de ça, en gros, qu'il s'est dit, voilà, il faut que je siffle le pénalty. Parce que s'il dit que là, il n'y a pas pénalty, pourquoi alors il a sifflé la même faute, on peut dire, lors de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, la Coupe du Monde, où Dembélé touche Di Maria, bon c'était l'année dernière, et c'était Marcignac, le même arbitre, hein, hier et celui de la finale de la Coupe du Monde. Donc là il avait sifflé penalty. Donc pourquoi là il siffle pas penalty sur l'accrochage avec Hakimi? Donc c'est pour ça que voilà, c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit à la fin du match, oui, il aurait dû avoir penalty pour le PSG. C'est peut-être pour ça qu'il a accepté le penalty en toute fin de rencontre pour Mbappé. Bref, ce penalty, parce que c'est bien d'avoir un penalty, mais il faut le marquer. Mbappé sans trembler, les gars. Cette fois-ci trompe Nick Pope, qui était impérial jusqu'à ce penalty inscrit en toute fin de match, hein. Et concernant Mbappé, ça lui fait de nouveau un but, hein. Mbappé, même s'il n'a pas fait un grand match, hein, a quand même planté 17 buts en 17 matchs avec le PSG cette saison. Heureusement qu'il est là, Kylian Mbappé. Sans Mbappé, le PSG, je sais pas, ça donnerait quoi au niveau déjà classement Ligue 1, aussi niveau Ligue des Champions. Je pense que ce serait beaucoup plus critique. Toujours avec Kylian à la fin du match, il était très déçu, pas par rapport à son match. Il aurait pu être déçu par rapport à son match parce qu'il n'a pas fait un gros match, mais bon, il égalise et voilà, c'est ça qu'on va retenir, hein. Mais il a dit, on a eu beaucoup d'opportunités claires, hein. En gros, beaucoup d'occasions. On doit achever le match clairement. Maintenant, on va à Dortmund pour être premier. Il y a encore une possibilité, ce qui est fou, hein. C'est que le PSG a encore son destin entre les mains, je vous le dirai après par rapport au classement. Donc on n'a pas le couteau entre les dents, il faudra jouer avec personnalité. J'ai l'impression de me répéter, mais on ne peut pas se permettre de rater tout ça devant le but, surtout en Ligue des Champions. Des fois en Ligue 1 ça peut passer, voilà, mais en Ligue des Champions t'as pas le droit de louper autant d'occasions, hein. Voilà, c'était fou hier, hein, ce qu'il y avait. Le message a sûrement bien été reçu par ses coéquipiers, on espère, hein, voilà, que c'est vrai que le PSG des fois c'est une équipe ultra efficace, comme là il y a quelques jours contre l'équipe de Monaco. Je crois que vous avez fait à peu près 7-8 tirs cadrés, ils en ont marqué 5, donc là efficace. Mais alors hier là c'était n'importe quoi, et c'est vrai qu'il manque, je pense, vraiment un finisseur dans cette équipe. Bon, il y a Mbappé, mais Mbappé c'est pas neuf, c'est plus un joueur de couloir, et Kolo Muani et comment dire, Gonzalo Ramos, ils ont du mal à finir. Il manque quelqu'un vraiment pour les mettre au fond toutes ces occasions. Le point de l'espoir, hein, c'est vrai qu'on peut retenir ça, ce point bien sûr du match nul, hein. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, leur destin en main, c'est ça qui est fou, hein, c'est que le PSG a son destin entre ses mains, entre ses pieds, on peut dire. Miracle au parc, hein, grâce à un penalty marqué par Mbappé suite à une main de Livramento. Le PSG reste maître de son sort, on en parlera juste après bien sûr. J'ai dit du scénario pour l'ultime journée. On va parler aussi de Donnarumma, parce que le PSG s'est mis dans la sauce un peu tout seul, parce que Donnarumma, même si je ne suis pas gardien de but, il doit mieux faire, voilà, parce que la frappe de, je sais plus, je crois que Almiron, les gars, il frappe,
elle n'est pas non plus surpuissante, hein. Il peut vraiment la stopper, la garder sur lui. Du coup, il la dégage sur Alexander Isak qui est tout seul, il a juste à la pousser au fond. Donc pour moi, c'est quasiment une boulette, hein, de Donnarumma, parce qu'il a mis le PSG dans la sauce. Après, le PSG a galéré à revenir au score. Heureusement qu'il y a eu ce but, hein, de Mbappé, et sinon le PSG aurait perdu sur une boulette de Donnarumma. Il a déjà fait une boulette il y a quelques jours là contre Monaco. C'est vrai que des fois il fait des gros matchs, hein, contre Reims par exemple, hein, où il avait été énorme, mais bon, il doit faire des gros matchs à chaque match, hein, et pas faire des boulettes sur boulettes là comme il le fait ces derniers temps. Donc une note de 3/10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, hein, c'est mérité. En gros, mauvais match de sa part. Pourtant il a eu 2 tirs cadrés. Comme je dis, il l'a amené au but, hein, c'est lui qui est complètement fautif. Mbappé, les gars, donc aujourd'hui dans le journal L'équipe, il hérite de la note de 6/10. Donc bon, 6/10 parce qu'il a été buteur en fin de match, hein. Je pense qu'il n'aurait pas marqué, le PSG aurait perdu, il aurait eu 3, hein, je pense qu'il a Mbappé, mais grâce à ce but de l'égalisation, donc voilà, c'est pour ça quand même qu'il a la moyenne. Concernant Dembélé aussi, note de 6/10. Bon, Dembélé 6, j'aurais noté, parce que j'ai pas fait le débrief hier, je crois que j'aurais mis 4, pour moi c'est insuffisant. Beaucoup de pertes de ballons, on sait qu'il en perd beaucoup, mais hier il en a perdu vraiment beaucoup de ballons. Et il a beaucoup tenté, mais voilà, ça a été un match où on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Dembélé. Une info aussi, les gars, concernant Dembélé, et même des autres joueurs parisiens, il y a eu quand même 6 cartons jaunes, hein, c'est énorme. Ugarte, Kanghini, Dembélé, Skriniar, Donnarumma et Gonzalo Ramos sont tous pris un jaune hier. Regardez, hein, la colonne des jaunes là côté Paris Saint-Germain, ça fait beaucoup, et surtout concernant un joueur, Ousmane Dembélé, et du coup c'est officiel, il a pris un carton jaune, et s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le prochain match. Du coup voilà, c'est officiel, il sera suspendu, il ne fera pas son retour à Dortmund, hein. C'est ce club où il avait joué dans le passé. Un exercice où le PSG aussi catastrophique, hein. Le PSG est l'équipe qui remporte le moins de duels aériens cette saison en Ligue des Champions, avec 36% de réussite dans l'exercice, donc c'est-à-dire les duels de la tête, tout ça en l'air, hein. Il y a 32 équipes engagées en Ligue des Champions, le PSG c'est eux qui ont le moins de duels remportés sur les 32 équipes de la LDC. Donc ça, c'est pas possible, hein, de perdre autant de duels aériens cette saison en LDC. On va parler aussi de Bradley Barcola. Il est rentré en cours de jeu. Il a eu des occasions, il aurait pu finir avec un triplé hier, hein. Bradley Barcola, il finit avec 0 but, et c'est un petit agneau. Donc voilà, c'est le coup de gueule de Daniel Riolo. Il a dit, hein, on est en Ligue des Champions, on regarde pas un match de Youth League, hein, qu'il aille jouer en Youth League, donc la Ligue des Champions junior dans ce cas-là, et c'est pas de sa faute, hein. C'est Luis Enrique, le responsable, qui pense que c'est un joueur qui est capable de jouer un match de Ligue des Champions. Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Il peut même pas sortir de l'enclos de la ferme, tellement que c'est un petit agneau, hein. Je suis pas sévère là, on parle de la Ligue des Champions et pas un match de championnat contre Clermont. Quand tu rentres sur le terrain en Ligue des Champions, tu dois avoir le niveau. Lui, il a le niveau Youth League. Les occasions, il les a. Il est tout seul devant le but et il n'est pas foutu de marquer. Après, je ne suis pas non plus contre, hein, ce que peut dire Riolo, parce que comme je dis, il a eu d'énormes occasions. Il a joué à peu près, je sais pas, une vingtaine de minutes. Il a eu au moins 3-4 vraiment grosses occasions franches. Il les a pas mis. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas fait une belle rentrée, bien sûr, Bradley Barcola, parce qu'il aurait pu, bien sûr, être le héros du Paris Saint-Germain hier. Côté Newcastle, les gars, on va parler d'Alan Shearer, légende, hein, du côté de Newcastle. Donc il était consultant sur une chaîne sportive, et il déplore une décision dégoûtante face au PSG, hein. Il a dit une superbe performance de la part de chaque joueur. Elle n'aurait pas dû être gâchée par une décision dégoûtante, hein, de donner voilà, le penalty, bien sûr, pour le PSG en fin de rencontre, hein. Et c'est vrai qu'à la fin du match, Marcignac, on peut voir l'arbitre du match. Donc il y avait le staff tout simplement Newcastle qui est parti lui dire mais comment peut siffler penalty alors que le ballon a ricoché. Donc après bon, ils sont expliqués bien sûr les deux clans, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que Newcastle qui a fait pratiquement, eux ils ont failli faire un coup parfait avec une victoire bien sûr, mais bon ils concèdent quand même le match nul, et heureusement, parce qu'elle méritait pour le PSG au moins le match nul, hein. Ça aurait été normalement la victoire, mais bon c'est comme ça. Et Newcastle, les gars, inscrits au Parc des Princes ce soir, son premier but à l'extérieur. De toute façon Newcastle, ils ont inscrit 5 buts cette saison en Ligue des Champions, les 5 contre le PSG, 4 au match aller, il y a eu 4-1 et 1 au match retour. Sinon contre l'AC Milan, contre Dortmund, ils ont marqué à chaque fois 0 but, hein, c'est fou. Le PSG, ils n'ont pas du tout réussi, hein, contre cette équipe de Newcastle qui était quand même l'équipe du chapeau 4, hein, et le PSG chapeau 1, c'était l'équipe considérée la plus faible, et en gros le PSG a vraiment galéré, hein, contre cette équipe anglaise. Les supporters étaient présents, bien sûr les supporters de Newcastle, le supporter avec le gros tatouage à Newcastle sur son ventre, hein. Il y avait bien sûr, le stade est à guichet fermé, la banderole du Cup, hein, comme en Paris, faisons taire les sceptiques, hein. Donc voilà, le public a poussé, hein, même quand le PSG perdait 1-0, jusqu'à la fin du match, on entendait les chants des supporters parisiens, voilà, quelques tifos lors de ce match hier, bien sûr, hein, lors de cette grande rencontre de Champions League. À noter qu'il y avait Sergio Rico aussi hier qui était au parc, hein. Sergio Rico, on se souvient de son accident de cheval, hein, qu'il
l'avait mis dans le coma. Bon là ça va beaucoup mieux. Il était présent avant la rencontre hier, donc ça fait plaisir bien sûr pour le gardien espagnol. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce PSG Newcastle. On a parlé quasiment un quart d'heure. Il y a eu beaucoup de choses à dire. On va parler de l'autre match dans la même poule, l'AC Milan contre Dortmund. Donc pourtant Dortmund avait fait le taf à l'AC Milan, une victoire 3-1. Le PSG avait pris, on sait le tarif du côté de Milan. Bref, donc Reus, Gittens et Adeyemi, les 3 buteurs côté Dortmund. Chukwueze, buteur côté AC Milan. Notez que Giroud a un penalty à la 6e minute de jeu. Il ne l'a pas inscrit ce penalty. Donc ce qui a un petit peu pénalisé, on va dire, son équipe. Donc les stats de la partie. Donc Dortmund efficace, regardez-moi ça. 12 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits. On compare avec le PSG, un nombre de tirs. Voilà, c'est le jour et la nuit tout simplement. Donc belle victoire de Dortmund. Voilà le scénario du match, tout ça. Et comme j'ai dit, Giroud manque son penalty et 5 minutes après, Marco Reus, cette fois-ci il a un penalty côté Dortmund, mais cette fois-ci lui il la met tout simplement. Donc voilà, concernant cette rencontre, et Dortmund du coup est officiellement qualifié. Il y en a beaucoup qui les considéraient comme peut-être l'équipe la plus faible de ce groupe de la mort, on peut dire. Voilà, actuellement c'est eux qui sont sûrs d'être en 8e de finale, alors que les 3 autres équipes vont jouer lors de l'ultime journée cette 2e place qualificative, ou première place, ça dépend, parce que Paris peut toujours finir premier. Donc voilà les gars, une dernière journée décisive dans ce groupe de la mort. De toute façon on savait que ça allait être très serré, et tout se jouera pour la qualif lors de l'ultime journée. Donc Dortmund 10 points, sûr d'être qualifié. Après on ne sait pas si ça sera premier ou deuxième. Le PSG 7 points, c'est pour vous montrer l'importance quand même de ce match nul, parce que s'il n'y aurait pas eu ce match nul, en gros Newcastle aurait été devant le Paris Saint-Germain, et du coup le PSG n'aurait pas eu son destin entre les mains. Même si le PSG aurait gagné à Dortmund, c'est-à-dire que Newcastle aurait gagné contre l'AC Milan, donc le PSG aurait fini 3e, donc ils auraient été éliminés. Donc là c'est pour ça que si le PSG gagne du côté de Dortmund, le PSG est sûr déjà d'être qualifié, sûr d'être premier. Parce qu'après, on ne prend pas par rapport à la différence de but, mais par rapport à la confrontation directe. Et vu que le PSG avait battu Dortmund au match aller, et si le PSG gagne le match retour, donc ils ont gagné les 2 matchs, donc ils seront devant Dortmund. Donc voilà, le PSG, il faut gagner absolument pour déjà se qualifier, et aussi pour tout simplement finir premier, parce qu'on sait que c'est très important la saison dernière. Le PSG a fini 2e, tu tapes déjà un Bayern dès les 8e, c'est compliqué. Donc voilà, le PSG n'aura pas le choix de s'imposer à Dortmund. Donc Newcastle et AC Milan, ça sera l'ultime journée. Donc 5 points les 2 équipes, donc voilà. Concernant bien sûr ce groupe, et le PSG, même si par exemple le PSG s'incline à Dortmund, le PSG est sûr d'être en Coupe européenne encore en 2024. Pourquoi? Ils ne peuvent pas finir 4e, le Paris Saint-Germain, c'est sûr et certain. Donc en cas de match nul, donc si le PSG perd à Dortmund et s'il y a un nul dans l'autre match entre Newcastle et Milan, donc Paris resterait même 2e et se qualifierait pour les 8e. Donc voilà, s'il y a un nul, on peut voir qu'ils auront 6 points, Newcastle et AC Milan, mais donc même si le PSG perd à Dortmund, il y aura la 2e place acquise. Donc si Newcastle bat l'AC Milan et le PSG perd à Dortmund, donc Paris descendra à la 3e place. Milan terminerait avec 2 points de retard sur le PSG. Et si le Milan bat Newcastle, donc Paris descendrait également à la 3e place et du coup sera en Europa League. Et Newcastle terminerait avec 2 points de retard sur le PSG. Donc voilà les cas de figure lors de cette dernière journée, qui a victoire ou défaite. De toute façon, le PSG sera encore européen, mais bon, on espère qu'ils resteront en Ligue des Champions. Mais pour Rotel, lui, il aimerait bien voir le club du PSG en Europa League. Il a dit il aimerait tout simplement voir le PSG en Europa League, mais surtout gagner cette compétition. Cette année, le PSG n'est pas armé pour la Ligue des Champions. Il y a trop de manques. Je me prépare à une éventuelle élimination prématurée en phase de poule. Je serais déçu, mais après, si le PSG n'a pas le niveau pour sortir des poules, mais qu'il se qualifie en Ligue Europa, je pars du principe qu'il est peut-être armé pour la gagner. Bon, moi, je préfère viser comme la Ligue des Champions, parce que la Ligue Europa, c'est pas pour dénigrer les gars cette compète, mais voilà, le PSG doit performer tout simplement en Champions League. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce groupe de la mort, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hier. On continue avec des autres groupes. Tiens, Manchester City qui joue contre le RB Leipzig, et City s'est imposé 3-2 dans ce match. Donc Luis Openda doublé côté Leipzig, et côté City, donc il y a Haaland, Phil Foden et Alvarez ont été les 3 buteurs du match. Regardez-moi cette rencontre. Donc City a beaucoup de possession comme d'habitude, beaucoup de tirs, 14 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts efficaces. Cette équipe de Manchester City. Donc Leipzig, les gars, a failli réaliser comme un exploit. Ils menaient quand même 2-0 dans le match. Donc on s'est dit, ils sont bien partis pour gagner, faire chuter Manchester City à domicile, mais non les gars, City a su revenir en deuxième période en faisant une remontada, on peut dire, en gagnant le match 3-2. Et c'est vrai que s'ils auraient perdu hier, ça aurait fait longtemps qu'ils n'avaient pas goûté à la défaite. Leur dernière défaite en Ligue des Champions à domicile, c'était en 2018, c'était contre Lyon. Depuis, ils ont fait 27 victoires et 2 nuls sur les 29 derniers matchs à domicile. C'était pour montrer l'exploit qui était proche de réaliser tout simplement cette équipe de Leipzig. Mais du coup, cette série continue pour City. Ils n'ont plus perdu à domicile en LDC depuis plus de 5 ans. Le meilleur joueur du match, c'est Phil Foden. Donc il finit le match avec un but et une passe D. Donc il a reçu ce prix du meilleur joueur de la rencontre. On va parler aussi de Haaland, buteur, comme souvent Erling Haaland. Donc il vient de marquer déjà son 40e but en Ligue des Champions.
après seulement 35 matchs et seulement à 23 ans et 130 jours. C'est bien évidemment un record. Jamais un joueur avait atteint ce cap des 40 buts à seulement 23 ans. Haaland le fait. Donc voilà, Haaland c'est 40 buts après 35 matchs en LDC. C'est 50 buts également le week-end dernier en Première Ligue après 48 matchs. Donc en gros, il marque plus à chaque fois que de matchs joués, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions. On parle de deux très grandes compétitions. C'est fou, Erling Haaland. Donc c'est 40 buts, les gars. Il en a marqué 8 à Salzbourg, 15 du côté de Dortmund et 17 du côté de Manchester City, ce qui fait bien tout simplement 40 buts pour Erling Haaland. On va parler de Loïs Openda. Tiens, regardez, il a fait la même célébration qu'Alexander Arnold il y a quelques jours avec le chute. Quand il a marqué le doublé Openda. Donc bon, son équipe s'est quand même inclinée 3-2 hier lors de cette rencontre. Et concernant Openda avec son doublé, donc il est déjà à 4 buts en 5 matchs de Ligue des Champions pour sa première participation en LDC. Il n'avait jamais joué la LDC, donc c'est plutôt une première réussie. N'oubliez pas que Leipzig est officiellement qualifié, bien sûr, pour la suite de la compète. L'autre match dans la même poule, c'était entre les Suisses des Young Boys de Berne contre l'Étoile Rouge de Belgrade. 2-0 pour les Suisses. On peut voir les statistiques de la partie. Et du coup, le classement. Donc, le classement, on le connaît déjà. Même s'il reste encore un match, voilà, ça sera ça. Donc, City est sûr de finir en tête. Leipzig est sûr de terminer deuxième. Les Young Boys de Berne est sûr de terminer troisième. Et l'Étoile Rouge est sûr de terminer quatrième. Même si on peut voir que l'Étoile Rouge gagne le dernier match et les Young Boys de Berne perdent. Vu qu'ils ont gagné par rapport aux confrontations directes, ils sont sûrs de terminer troisième, les Suisses. Donc voilà, le classement final, c'est ça, de ce groupe G. On passe cette fois-ci au groupe du Barça. Donc c'est un match très important pour les Blaugrana contre Porto. Et ils perdent 1-0. Et ils ont gagné le match 2-1. Donc félicitations au FC Barcelone. Donc Cancelo et Félix, les deux rois ont été les deux buteurs côté Blaugrana. Et Pepe a été buteur côté portugais. Enfin, côté équipe portugaise. Donc le Barça, c'est plus de 20 tirs. C'est 7 tirs cadrés. Tiens, comme le PSG, 7 tirs cadrés. Mais eux, c'est 2 buts inscrits. Et du coup, c'est une victoire, bien sûr, très importante pour le Barça. Et du coup, le Barça se qualifie. Et ça fait plaisir du côté de Barcelone. Parce que les 2 dernières saisons, ça avait été échec. Ils n'avaient plus participé au 8e de finale depuis la saison 2020-2021. C'était une époque où plus le PSG les avait éliminés en 8e. On se souvient du triplé de Mbappé au Camp Nou. C'était la dernière saison où Messi jouait encore du côté de Barcelone. Les 2 dernières années, ils avaient été éliminés, reversés en Europa League et cette fois-ci ils retrouveront, c'est sûr, les 8e de finale. En plus, sont sûrs de terminer en tête. Voilà, le FC Barcelone. Donc ils joueront à domicile le match, le 8e de finale retour. Ils affronteront un 2e d'un groupe là, dès les 8e de finale. Et le meilleur joueur du match, les gars, c'est lui, c'est Cancelo. 1 but, une passe D. Donc il a remporté logiquement ce prix. Donc voilà, les deux Roos, les deux Portugais, les deux buteurs de cette rencontre. L'autre match de la même poule que le Barça, c'est entre le Shakhtar et Antwerp. Et le Shakhtar s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Et tout se jouera lors de l'ultime journée concernant la 2e place parce que le Barça jouera contre Antwerp en Belgique, mais il y aura un Porto contre le Shakhtar et les 2 équipes sont à 9 points. Donc l'équipe qui gagnera tout simplement accompagnera le FC Barcelone, on peut dire en 8e de finale de Ligue des Champions. Et le dernier groupe, les gars, on commence avec l'Atlético Madrid qui joue du côté du Feyenoord Rotterdam. Tiens, ça c'est bon pour l'indice UEFA français vu qu'une équipe néerlandaise s'est inclinée. Donc l'Atlético s'est imposé 3-1. On peut voir un but de Jiménez, 2 buteurs contre son camp quand même côté Feyenoord, et Hermoso a été buteur. Donc du coup, belle victoire de l'Atlético Madrid. Regardez, 3 tirs cadrés, 3 buts. En plus, c'est les buts contre son camp. Ça, ils ont été très efficaces. Les Colchoneros, le plus important, c'est la victoire. Et du coup, grâce à cette victoire, c'est officiel. Ils se qualifient officiellement pour les 8e de finale, l'équipe d'Antoine Griezmann. Et une petite info concernant Diego Simeone, donc le coach de cette équipe. Donc c'était son 100e match avec l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Donc il y a seulement 2 autres entraîneurs qui ont réussi aussi cet exploit de 100 matchs avec un club, je vous parle. Donc il y avait Arsène Wenger avec Arsenal, ça a été 147 matchs de Ligue des Champions. Et le recordman Ferguson, 190 matchs avec Manchester United. Donc là on parle bien évidemment avec un seul club, parce que par exemple Ancelotti, lui je crois qu'il a plus de 102 ou 103 victoires en Ligue des Champions. Et là on ne parle pas de victoire, on parle de match où le coach a dirigé, mais là c'est avec qu'un seul club. Donc voilà, pour montrer l'exploit bien sûr de Diego Simeone. Et l'autre match, dernier match en plus de la soirée, donc l'autre match dans la même poule que l'Atlético, la Lazio contre le Celtic, et la Lazio s'est imposé 2-0 en toute fin de match. Regardez, l'unique buteur c'est Immobilier, 82e et 85e minute de jeu. Donc après, bon, ils ont beaucoup dominé, la Lazio, 23 tirs, 5 tirs cadrés, c'est un peu comme le PSG, ils n'arrivaient pas à marquer tout ça. Ils ont réussi à marquer en fin de match. Et voilà, et ce qui est bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils sont officiellement qualifiés. L'équipe de la Lazio qui réalise un début de saison en Serie A compliqué, mais en Ligue des Champions, ils verront les 8e de finale, c'est sûr et certain. Grâce surtout à Immobilier, les gars, le capitaine, le joueur vedette, on peut dire, de cette équipe. Tiens, encore il y a quelques jours, je vous disais une info concernant ce joueur qui devenait le premier joueur de l'histoire de la Serie A à avoir inscrit 100 buts
à l'extérieur en Serie A. Et là, regardez, 3-4 jours après, il marque le doublé. Il reçoit aussi le prix du meilleur joueur de la partie. Et côté Celtic, l'équipe qui a perdu, le Celtic a dit au revoir, eux c'est fini à toute compétition, ils sont sûrs de terminer 4e le Celtic, donc 5 matchs, 1 nul, 4 défaites, pas de victoire depuis 15 matchs de suite en Ligue des Champions pour cette équipe, du Celtic Glasgow. Donc voilà le classement, pas quasiment final parce que ça va se jouer entre l'Atlético et la Lazio lors de l'ultime journée pour savoir qui sera en tête. Donc le Feyenoord sur la 3e position, le Celtic, sûr d'être 4e de cette poule. Donc voici tous les matchs hier, bien sûr on a parlé de toutes les rencontres. Donc 4 nouveaux qualifiés qu'on a pris hier, donc l'Atlético, le Barça, Dortmund et la Lazio sont les 4 équipes qui ont obtenu leur ticket hier lors de cette soirée de Ligue des Champions. Du coup ça fait maintenant 6 mais plutôt toutes ces équipes là, je pense que c'est combien, on connaît désormais 10 équipes pour la qualifier sur les 16 équipes en tout. Donc le Bayern, on savait déjà depuis quelques semaines, le Real, City, Leipzig, Real Sociedad, l'Inter, Atlético, Lazio, Dortmund et le Barça sont sûrs bien sûr d'être en 8e. Et on connaît déjà 2 équipes sûres d'être premiers du groupe comme City et le Bayern, ils sont sûrs de finir en tête du groupe. Bon, pour le Barça je crois que c'est la même chose, normalement le Barça doit être aussi sûr de terminer à la première position. Concernant le programme aujourd'hui, parce que bien sûr la Ligue des Champions, phase de poule, ça se joue sur 2 jours, mardi et mercredi. Donc le programme aujourd'hui, pareil, 8 rencontres, on parlera des 8 résultats demain comme je l'ai fait là. En belle affiche par exemple, je sais pas, Real contre l'équipe de Naples, il y aura un beau Benfica, Inter, Arsenal contre l'équipe de Lens, même Galatasaray contre Manchester, c'est à 18h45. Cette rencontre très importante. Et concernant Arsenal contre Lens, c'est ce soir. Donc on se souvient que Lens avait battu Arsenal au match aller. Donc Arsenal, les gars, ce soir, ils vont certainement vouloir déjà prendre leur revanche, ce qui est plutôt logique. Et en plus, s'ils gagnent contre Lens, ils seront officiellement qualifiés et ils finiront en tête du groupe. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué pour les Lensois. Mais ça reste un match de foot, on sait que tout peut arriver. Donc voilà, ce serait une bonne performance déjà de faire un nul pour Lens, on verra. Mais bon, on sait que ça va être compliqué. Arsenal, n'oubliez pas, leader du groupe de la LDC et leader actuellement de la première ligue. Donc gros morceau pour les Lensois. Donc la compo probable pour côté Lensois pour ce match ce soir. Donc ça pourrait ressembler à ça. Donc Frank Hens devrait mettre ce 11 là avec un quasiment, bon là c'est un 3-4-3, mais bon ce serait plus défensif. Je pense plus que Aguilar et Aïdara, les gars, joueront vraiment quasiment avec 5 défenseurs. Parce qu'il ne faut pas trop jouer offensif quand même contre l'équipe d'Arsenal. Tu peux te faire énormément punir. Donc devant ça sera Sotoka, Wai et Thomasson qui seront normalement les 3 en attaque. Et côté Arsenal, regardez la compo probable avec Nketiah, avec Bukayo Saka ou Martinelli en attaque, Trossard, Declan Rice, Vieira ou même Saliba, défenseur français, devrait être dans le 11 de départ concernant cette rencontre. Côté Real Madrid, il joue contre Naples ce soir et officiel, Luka Modric est forfait pour la réception de Naples ce mercredi. Il était sorti sur blessure lors du dernier match contre Cadiz, c'était dimanche soir, et il est forfait, il n'est pas là. Et du coup les gars, regardez qui a été appelé. Donc c'est officiel, Théo Zidane fait sa première apparition dans le groupe du Real Madrid. C'est la première fois qu'il est dans le groupe pro lors d'un match du Real Madrid, parce que tellement qu'il y a de joueurs blessés. Ancelotti doit les piocher dans l'équipe réserve, dans les U19. Donc là, c'est un joueur de l'équipe réserve. Bien sûr, c'est le fils de Zinedine Zidane. Donc c'est le 3e fils quand même de Zinedine Zidane à faire au moins une apparition dans le groupe professionnel des Merengues après Enzo Zidane et Lucas Zidane. Maintenant, c'est Théo Zidane qui jouera, qui sera dans le groupe. Après, je pense pas qu'il jouera. Mais voilà, il est bien dans le groupe. Et voilà, concernant bien sûr la famille Zidane. On continue les gars avec les autres résultats hier. On va parler aussi de la Youth League. Le Paris Saint-Germain jouait contre Newcastle. C'était à 14h hier. C'est la Ligue des Champions Juniors. Et le PSG s'est incliné 2-1 contre Newcastle. Donc ça, c'est pas du tout une bonne opération pour les Pariens. C'est vrai que Newcastle a beaucoup gêné Paris. On a pu voir hier avec les A. Ça a été la même chose avec les jeunes U19. Et du coup, le PSG a toujours son sort entre les mains. Mais bon, il va falloir gagner. Le dernier match, il joue à Dortmund. Et Dortmund actuellement 7 points. Le PSG 6 points. Donc voilà, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc le PSG sera obligé de s'imposer s'ils veulent aller plus loin. Donc là, c'est mieux sûr de finir en tête, sûr qualifié. Donc après, ça se joue entre Dortmund et le PSG. La 2e place, donc Dortmund seulement un nul, ça suffit bien sûr pour eux pour aller en 8e de finale. Et toujours avec la Youth League, on va parler du match entre l'Atlético Madrid et le Feyenoord. Donc déjà, l'Atlético a battu 1-0 le Feyenoord de Rotterdam lors du match de Youth League. Et l'occasion pour Fernando Torres et Robin van Persie, les 2 entraîneurs, de croiser le fer une nouvelle fois. C'est les 2 entraîneurs des équipes U19 à l'Atlético et au Feyenoord. Donc l'Atlético, c'est Torres et Robin van Persie du côté du Feyenoord. Donc ils sont rencontrés ces deux-là, mais pas qu'ils sont souvent affrontés lors des années précédentes en première ligue. Par exemple,
On peut voir Torres avec Liverpool et là Van Persie avec Arsenal, ou par exemple il y a deux autres clubs, hein. Donc Torres cette fois-ci avec Chelsea et Robin Van Persie du côté de Manchester United. On continue les gars avec ce qui s'est passé encore hier, hein. Pendant que la Ligue des Champions bat son plein hier soir, il y avait un match, hein. Le Pau FC s'est imposé 2-1 à Concarneau et monte dans le top 5 de la Ligue 2. Il y avait de la Ligue 2 hier, enfin un match était en retard, ça s'est joué, hein. Bon, tout le monde a regardé bien sûr la Ligue des Champions, peu de personnes ont regardé ce match. Bon, là, on continue bien sûr avec tous les résultats de la soirée hier. Donc beau résultat de Pau, hein, du coup, qui monte à la 5e place de ce championnat de Ligue 2. A noter que ce soir il y a un match, hein, ce Montpellier-Clermont les gars, il se joue à 19h. Un petit rappel, c'est quand un supporter de Montpellier avait jeté un pétard sur le gardien de Clermont et du coup le match avait été arrêté, rejoué. Pourtant Montpellier je crois menait 4-2 je crois dans le match, il restait plus rien et du coup le match a dû être rejoué. Il se rejoue, enfin il sera joué ce soir à 19h, voilà, concernant cette rencontre. On continue les gars, on va finir avec la Coupe du Monde, cette fois-ci U17. Hier c'était les 2 demi-finales et on commence tout d'abord avec l'équipe de France U17 contre le Mali U17 et les Français se sont imposés 2-1 et du coup l'équipe de France est officiellement qualifiée pour une finale de Coupe du Monde, cette fois-ci de la catégorie U17. Donc à noter que le Mali U17 menait 1-0, grâce à Diarra, vraiment révélation, hein. Diarra très très bon joueur et en gros ce qui les a pénalisés, hein, c'est ce carton rouge totalement logique, hein, de Sanogo, grosse semelle sur un joueur de l'équipe de France et du coup après ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Et l'équipe de France les gars, en l'espace d'un quart d'heure a su marquer 2 buts et du coup renverser le match et du coup gagner cette rencontre. Du coup l'équipe de France finaliste, hein, de cette Coupe du Monde U17. Donc la dernière fois, donc déjà c'est la deuxième fois, hein, de son histoire que la France se qualifie pour une finale de Coupe du Monde U17. La dernière fois c'était en 2001, bon, il y a pas mal d'années, hein. C'était contre le Nigeria et le résultat en finale était une victoire de l'équipe de France 3-0 lors de la Coupe du Monde où ils avaient remporté en 2001. Donc en espérant que ça soit la même chose, hein. Samedi, bien sûr de la finale, je vous dirai c'est contre qui l'adversaire. Hein. Donc l'équipe de France U17 vient de se qualifier en finale de Coupe du Monde sans Warren Zaïre et Elie Junior Kroupi éligibles. Les deux auraient pu être convoqués, ils n'ont pas été convoqués, ils ont été retenus par leur club. Donc avec le PSG pour Zaïre et avec Lorient pour Junior Kroupi. Mais voilà, l'équipe de France aurait pu avoir ces 2 joueurs en plus, hein, dans son groupe bien sûr pour disputer cette Coupe du Monde. Et bravo quand même au Mali, hein, qui a été quand même impressionnant. Hein, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu ce rouge hier. Il gênait énormément l'équipe de France, hein, et surtout mention spéciale à ce joueur Ibrahim Diarra les gars, un nom à surveiller, vraiment parce qu'il a été énorme, hein, le capitaine, il a été buteur contre l'équipe de France et même il a fait une énorme Coupe du Monde U17, hein, ce jeune malien. Et pour revenir les gars sur le fait du match, hein, le carton rouge totalement logique, hein, c'est une semelle, un attentat les gars, l'énorme faute de Sanogo sur Sadi qui aurait littéralement pu se briser, il aurait pu casser la jambe, hein, vraiment c'est fou. Donc voilà, un gros semelle, et en plus dans le jeu, quand vous la regardez en direct, tu vois, la jambe elle se plie, un joueur français, c'est rouge bien sûr direct, hein, logique, donc voilà, ce qui a pénalisé totalement l'équipe du Mali. Et l'autre match les gars, c'était un match complètement fou, c'était entre l'Argentine et l'Allemagne, donc 3-3, ça s'est joué au tir au but et c'est l'Allemagne les gars qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. De côté argentin, Roberto a inscrit un triplé, c'était fou les gars. On a l'impression que c'était le scénario tout simplement de la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Mais cette fois-ci, ça n'a pas souri aux Argentins. Donc déjà, félicitations aux Allemands, les gars, qui avaient éliminé déjà l'Espagne au tour précédent. Ils avaient, je crois, très peu de tirs, hein. Ils avaient gagné le match 1-0 alors que l'Espagne avait totalement dominé le match. Donc ils avaient déjà éliminé l'Espagne. Cette fois-ci, ils éliminent l'Argentine, hein, cette sélection allemande. Donc félicitations à eux. On peut voir le gardien allemand, hein, qui a fait 2 arrêts, hein, lors de la séance des tirs au but. Et Augustin Roberto, hein, donc auteur de 8 buts lors de cette Coupe du Monde, a connu un sort similaire à celui de Mbappé, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, hein. Donc triplé en Coupe du Monde, ce qui a été le cas pour Mbappé, hein. But égalisateur en toute fin de match, il a marqué le but de l'égalisation à la 97e minute, hein, juste avant les prolongations. Donc un peu comme Mbappé, bon c'était pas la même minute, mais on sait qu'Mbappé a égalisé en toute fin de match pour envoyer l'équipe de France en prolongation, hein. Sinon fait match nul 3-2, comme ça avait été le cas contre l'Argentine pour la France, hein, et perd 4-2 au tir au but. La séance des tirs au but. Donc voilà, c'est fou, c'était le même destin, on peut dire, que Kylian Mbappé, ce jeune joueur, hein. Puis à la fin du compte, il a lose, hein, 4-2 la séance des tirs au but. Et du coup, cette finale, hein, France-Allemagne, les gars, c'est la finale, l'affiche de cette Coupe du Monde U17. Donc, c'est quand ça sera, on peut voir déjà le tableau final, hein, je crois qu'il y a le match de la 3e place, du coup, qui va se jouer entre l'Argentine et le Mali. Et voilà, France-Allemagne, les gars, ça sera samedi qui arrive à 13h. Le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe. Donc, voilà, concernant cette rencontre, on en reparlera, bien sûr, en fin de semaine. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, hein. Je crois que j'ai été complet sur tout ce qui s'est passé hier. Donc, on se retrouve demain, les gars, la même chose. On fera le point sur tout ce qui se passe
maintenant ce soir, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou dans d'autres rencontres, hein, parce que ça se joue, il y a pas mal de matchs ce soir. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.